ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faut atteindre. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. C'est pas quelque chose qu'il faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça, mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel, si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc... D'accord, merci éclaireur. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à cher EPV. Merci à éclaireur de me donner la parole encore une fois. Et je voudrais d'abord l'encourager, lui dire merci pour tous ces développements qu'il fait tous les jours, pour le combat mené. Merci à tous les EPV pour leur assiduité à suivre les directs et tout. Mon intervention va être très rapide. En fait, éclaireur, j'ai voulu apporter ma petite contribution concernant justement la question de l'appartenance de l'étudiant Thiam à la nébuleuse internationale à laquelle il appartient et dont tu as parlé. En fait, il faut que les uns et les autres sachent que il existe bel et bien une nébuleuse justement internationale qui s'apparente à une sorte de mafia qui, pour ne pas être méchante, c'est une mafia même, on va dire. On a entendu parler de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. On a entendu parler de la mafia calabraise. On a entendu parler des cartels mexicains. On a entendu parler de la mafia russe, des mafias chinoises, de Hong Kong, Taïwan, des Yakuza, ainsi de suite, des cartels de différentes sortes de mafias qui existent dans le monde. Mais sachez que sur le plan international aussi, il existe des nébuleuses internationales qui sont combattues également par Interpol, même par le FMI et la Banque mondiale. Généralement, les gens utilisent ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. C'est une des techniques qu'ils utilisent. Ils sont généralement tellement dans les hautes sphères de la finance qu'ils font ils ont des interventions offshore, des sociétés grandes, des paradis fiscaux, ainsi de suite. Il y a tout ce que vraiment vous n'imaginez pas que les gens utilisent. Il y a les évasions fiscales également que les gens utilisent, des fraudes financières internationales, des gens de sociétés comme du genre, c'est ce que le monsieur Tidjane Thiam a mis sur la bourse américaine, qui d'apparence est une société en bonne et due forme, qui n'a pas de problème, en tout cas en apparence, mais en réalité, il y a la face cachée, ce que j'appellerais, on va dire, le côté ombre de la chose, le côté négatif, qui est en réalité sa vraie personnalité. Voilà, donc il y a également les trafics d'influence et de corruption qui sont utilisés. Donc c'est une forme de cybercriminalité financière aussi qui est comme méthode qui est utilisée aussi par ces gens de bandits au col blanc. Et ces gens ils font de la manipulation aussi des marchés financiers pour pouvoir justement essayer de tirer le maximum de profit pour pouvoir assouvir leurs besoins. En fait, c'est un besoin de domination internationale, tout simplement. Et Tidjane Thiam a été recruté parce qu'il est avide de pouvoir. Donc, il est, comme a dit l'éclaireur, il sert les intérêts de ses maîtres, en réalité. Remarquez, l'éclaireur a dit quelque chose de très important. Comment quelqu'un qui a aussi une puissance financière comme celle dont en tout cas ce qu'il veut nous faire croire, il n'a jamais aidé quelqu'un. Il n'a jamais posé d'acte social pour la Côte d'Ivoire.
Il n'a jamais rien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non. Moi, quand il était même directeur général de Crédit Suisse, en tout cas, il a aidé des Ivoiriens à entrer dans le Crédit Suisse, par exemple. Ou bien il a aidé des Ivoiriens à rentrer dans la sphère du système bancaire suisse. On n'a jamais vu ça. Il n'a jamais rien fait pour quelqu'un. En fait, ce monsieur a envie d'être. Il n'a pas envie de faire. Ceux qui veulent être n'ont rien à foutre des intérêts de la majorité des pauvres. Ce n'est pas leur problème. Il fait partie de ceux-là. Donc, la réponse des régulateurs internationaux, c'est quoi? C'est le GAFI, c'est-à-dire le groupe d'action financière. Il y a le FMI, comme je vous ai dit, qui essaie de lutter également contre ces genres de choses-là, qui aident le gouvernement à détecter les anomalies dans les transactions financières internationales. Et c'est comme ça que le FMI avait pu détecter, quand Tidjane Thiam était au Crédit Suisse par rapport au scandale de crédit, je crois que c'est ougandais de mémoire, ou je ne sais pas quel pays étranger, la Zimbabwe ou ougandais, et il faudra peut-être préciser ça, j'ai oublié le pays. Mozambique. Mozambique, voilà, c'est Mozambique, effectivement, voilà. Vous voyez, ça c'est le FMI qui avait aidé. Donc le FMI essaie de faire tant bien que mal de lutter pour essayer d'aider dans ce sens-là. Donc c'est tout ça qui fait que quand les partisans de Tidjane Thiam disent que le FMI voulait l'utiliser, le prendre comme DG et qu'il a refusé, et que l'heure vous a dit que c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que le FMI ne peut jamais, le FMI le connaît mieux que vous et moi. Le FMI, le président Ouattara et toute la sphère internationale sait ce qui est Tidjane Thiam. On sait avec qui il marche en réalité. Ne vous fiez pas à ces selfies qu'il fait avec les grands de ce monde. Non, non, non. En réalité, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Mais il faut faire attention à certains de ses propos, comme Éclaireur l'a fait sortir. Parce que le document sonore que Éclaireur a passé concernant les naissances, il a dit dedans qu'il a toujours lutté pour la réduction des naissances. Il a toujours lutté. Quelqu'un qui était directeur général d'une banque privée, à quel moment et dans quelle organisation lui lutte pour réduire les naissances? Vous devez comprendre. Et quand on voit aujourd'hui la structure financière qu'il a mis en bourse en New York, cette structure-là est allée s'allier avec une autre structure qui fait qui travaille dans le domaine de la réduction des naissances, qui travaille dans le domaine, en tout cas, qui manipule, on va dire, qui manipule, en tout cas, les questions de naissance, les questions enfin, tout ce qui est lié à la santé, mais pas forcément dans le bon sens. Parce que, excusez-moi, la santé publique, c'est fait pour aider les gens, ce n'est pas pour plutôt faire du mal à la population. Vous savez, ce genre d'individus fait partie d'organisations qui pensent que c'est eux qui doivent décider du sort du monde. Ce n'est pas Dieu, c'est eux. Ils se prennent même pour Dieu à un moment donné. Et ils recrutent des gens avides de pouvoir, comme Tidjane Thiam, comme ça, pour se faire aider. Donc, vous allez voir qu'il y a un fuselage international au niveau de la presse qui se fait sur lui. On va bien parler de lui à chaque fois, on essaie même, on évite même de l'éclabousser, même quand il a posé des actes négatifs, on le protège. Comme m'a dit Éclaireur, c'est tellement vrai. Comment quelqu'un peut faire autant de bêtises? C'est-à-dire, il est à la tête du Crédit Suisse, et il partageait et il distribuait des dividendes alors même que l'entreprise était en difficulté. Et ça s'appelle quoi? C'est de la fraude. Ça veut dire qu'il maquillait le compte et puis il distribuait des bénéfices, il distribuait des dividendes. Ça veut dire qu'il maquillait le compte et il est poursuivi aujourd'hui, le dossier n'avance pas. Mais le dossier, à un moment donné, va avancer contre le gré. Mais dans tous les cas, il est protégé. Ça, il faut le noter. Regardez comment Macron est en train de faire souffrir les Français. Si vous voyez ce que Macron est en train de faire aux Français, imaginez que quelqu'un de McKinsey, un ancien de McKinsey comme Macron, arrive à prendre un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous imaginez la souffrance. Alors qu'ici, on sait qu'en Afrique, les chefs d'État sont très très puissants et ils n'ont pas de contre-pouvoir. Donc vous imaginez que le métier sera enroulé. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question.
Moi, j'ai voulu simplement enfoncer un peu le clou, dire aux gens que ce qu'Éclaireur a dit sur Tidjane Thiam, ce n'est que la pure vérité. Ça n'a rien d'une manipulation d'informations. Et vous remarquez que Éclaireur donne toujours des preuves. Voilà, il donne toujours des éléments. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci de cet apport positif que vous faites. Et vous avez posé une question qui est juste. Et moi-même, je n'avais pas vu ce côté-là. Dans quelle organisation elle a toujours aidé à contrôler la fécondité? Et jusqu'au point de dire, je ne vais jamais cesser. Ça, quand vous avez dit ça, c'est comme si ça m'enlevait l'esprit. C'est vraiment bien vu. Il faut qu'il nous donne le nom de cette structure-là pour qu'on puisse vérifier. Et donc, sans le savoir, il s'est dévoilé à nous. Et il faut pouvoir le dire. C'est ça notre responsabilité. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. Allô? Oh. Bonsoir, chère mère. Oui. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Dieu merci. Ok. Donc, on vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup de me laisser la parole, Éclaireur. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, merci. Appelez-moi le PDCI. Faut dire ton gars. Ça, c'est ton gars. Mon gars. Faut pas tourner. Faut attaquer ton gars. Ça, c'est ton client. On va l'attaquer. Voilà. Appelez-moi le PDCI ici. PDCI. Donc, après tout ce que nous avons dit là, de vous, et puis de votre candidat là, donc on avait rien touché, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il veut venir faire maintenant? Lui, maintenant, il est payé par les pays européens, là, pour venir réduire le nombre des Africains. Et comme vous l'avez soulevé dans son Sénégal natal, pour venir le déposer dans notre pays, gracieusement. Donc, maintenant, ce qu'il veut venir faire maintenant, là, c'est pour nous empêcher à remplir notre pays. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là, même? Qu'ils vont venir faire quoi? Ils vont venir modifier notre génétique. Ils vont même empêcher d'autres de faire les enfants parce que, selon lui, le fait que nous n'ayons pas assez d'argent là. Donc, nous n'avons pas le droit de faire beaucoup d'enfants. Donc, c'est lui, Tidjane Thiam, qui va venir nous dire ça. Vous, les Ivoiriens, vous n'avez pas dit que vous aimez tout prendre à la légère. On vous a déjà mis plusieurs fois en garde par rapport à cet individu dangereux. On vous a toujours dit ça, que ce monsieur traîne derrière lui beaucoup de cadavres derrière dans ses placards. Et nous vous avons cité ce que nous savons. Et vous avez prévenu qu'il reste encore beaucoup que nous ne savons pas. Et voilà un encore qui est sorti encore. Et ça, c'est très grave.
Ce monsieur est un danger pour les Africains. Il a une mission pour venir réduire les choses de la race africaine. C'est cette mission-là qu'on l'a mis, et les Européens l'ont mis pour venir faire en Afrique. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il va commencer. Si vous ne mettez pas fin à cela, si vous ne chassez pas ce Sénégalais à la gueule desséchée pour rentrer au Sénégal, ben, ne vous étonnez pas que les Ivoiriens soient réduits au strict minimum, qu'en 2030, on se retrouve là, des choses toutes vieux et vieilles, et puis nous n'ayons pas de descendants. Et ça, c'est grave. 25 personnes en Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez? C'est très grave, ça. Vous, le PDCI, vous n'avez pas dit que c'est vous qui aimez ramasser tous les brebis égarés, les étrangers maudits de leur pays pour venir installer dans notre Côte d'Ivoire, leur donner la nationalité ivoirienne illégalement pour les déposer sur nos têtes. Tout ce qui arrivera aux gens, désormais, là, ceux qui ne feront pas d'enfants, là, dites-vous que c'est le PDCI avec les Tidiane qui sont à la base. Parce que c'est eux qui sont les ramasseurs de tous les déchets toxiques des pays étrangers pour venir déposer en Côte d'Ivoire. Monsieur Tidiane, ce que vous êtes dedans là, ça ne va pas prospérer en Côte d'Ivoire. Nous vous demandons dès maintenant de mettre fin à cela. Sinon, tous ceux qui vont avoir du mal à procréer, on va dire que ça c'est vous qui êtes à la base de cela. Il dit, si vous voulez diminuer, il dit, il cesse pas qu'il y a longtemps il est dedans. Il dit, lui, il cesse pas. Il te dit ça. Voilà. Voilà. Comme il a dit ça, ça veut dire que ceux même qui ne font pas enfant dès maintenant, là, c'est à cause de lui. Donc, tu faisais ça en sous-marin. Tu faisais ça en sous-marin, c'est à Chakadjan, alias Tidiane Thiam. Mode sorcier. Voilà. Bon, je voulais dire quelque chose. Et t'es long pied, on dirait pour moi ici, là. Ton teint noir de Sénégalais, là. Tes lèvres séchées, on dirait, dans le désert, là, quand l'eau manque, là, et puis le sol commence à se fracturer et autres, là. Faut pas prendre Trouba pour mettre dessus, hein. Trouba de Sénégal, là. Faut pas prendre ça pour mettre ça sur tes lèvres, là, pour déchasser ça, hein. C'est une chose de fécondité, mais là, que tu veux venir rentrer dedans. Avec ces longs pieds, on dirait, il y a ma télé. À cause de toi, là, les gens jouent, mais il n'y a pas d'enfant qui sort. Oui, Clément. Avec ces longs pieds, on dirait, il y a ma télé. Faut continuer. On dirait masque de Yacoubon, c'est les Yacoubon, bien, c'est quel pays, là? C'est masque guéri. Voilà, masque guéri, là. Tidiane Thiam. Mais c'est incroyable. Attends, qui est ce monsieur-là même? Donc, toi, tellement que tu ne sers à rien, là. Toi, en fait, toi, qu'on s'en va se lever pour venir donner cette rôle-là, quoi. Ils ont cherché dans tout, choses-là, dans l'Afrique, là. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre, hein. C'est toi qui acceptes de prendre ça. Tellement que tu es inutile. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Ça, c'est quelque chose même qu'il faut accepter. Bon, toi, je te laisse là pour le moment. On va revenir sur toi. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce qu'on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Bon, il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux. Parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée
que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Donc qu'on ne vienne pas nous faire croire qu'on est surpeuplé. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. Je salue tout le monde. Mon grand-oncle, merci vraiment d'avoir abordé le sujet sur Titi le Malo. Ce monsieur-là, dans tous les cas, rien que quand tu vois sa tête, sa tranche, vraiment, il n'inspire aucune conscience. Il n'a aucune conscience. Et je pense que tout ce que tu as dit, ça va dans le même ordre d'idée que le transhumanisme, l'homme bionique, tout ça. Et ce monsieur-là est tellement dangereux. Moi, j'invite tout le monde à aller taper sur Google le scandale McKinsey depuis l'avènement du président Macron au pouvoir en France. Dernièrement, en 2021, je crois il a été réélu en 2022. Cette histoire-là est sortie où pour un rapport sur la Covid, il a invité le cabinet McKinsey à venir faire un rapport sur la Covid, le vaccin de la Covid. Mon grand-oncle, c'est des millions d'euros qui sont partis, hein. Pour des simples photocopieuses, pour des simples documents à rédiger ou à signer. Il y a eu des centaines de milliers d'euros qui sont partis. Parce que ces gens-là travaillent pour leur maître, comme tu l'as si bien dit. Et ceux-là, ils veulent maintenant amener cette pratique-là en Afrique. Et c'est Tidjane Thiam qui est devenu leur poulain pour faire cette sale besogne-là. Nous, on n'est pas des Blancs, hein. Nous, on est des Africains, on a nos réalités. Voilà. Et ça, il faut coûte que coûte l'en empêcher par tous les moyens. Et nous allons vraiment faire selon nos moyens, mais vraiment faire au mieux qu'on peut pour ne pas que cela arrive en informant nos parents du pays. Chers parents du pays, Tidjane Thiam là, c'est un brouteur. Nos jeunes frères qui faisaient le broutage autant de ces plots là. Lui c'est degré, le grade de broutage qu'il a là, c'est trop élevé. C'est des escrocs internationaux. Ça veut dire quoi?
Lui, on les envoie dans les pays, dans les grands pays. Ils s'en vont là-bas, ils font tomber, ils se font passer pour des grands économistes, des grands intellectuels. Ils viennent, ils sont toujours bien habillés, ils font l'air sérieux là. Pourtant, il n'y a pas plus malhonnête qu'eux. Ils viennent juste pour prendre l'argent du pays, parce que derrière eux, il y a des grands de ce monde. Ils vont détourner l'argent des gens. Et puis, ils prennent cet argent-là, ils seront partagés ça à leur patron qui les a envoyés. Et puis eux aussi, ils ont leur guet dedans. Voilà un peu comment ils fonctionnent, ces gens-là. Il faut faire très attention à eux. C'est ça mon grand-père disait. Depuis tous les conneries qu'il a fait là, on ne l'a jamais attrapé ou on ne l'a jamais interpellé. Donc c'est pour dire que ces gens-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très attention. Parce que nous, les Africains, on aime trop nouveautés. Surtout Ivoiriens. Ivoiriens même est trop fan des nouveautés. Vous allez voir quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Il n'a jamais fait ses preuves. Depuis il a quitté le pays là, jusqu'à il y a eu coup d'État, jusqu'à 2000, il a attendu quand le vieux là, il devait casser la pipe, il devait dire là. C'est là qu'il a commencé à venir un peu au pays. Vous voyez un peu. Et lui, il veut venir là. C'est pour venir s'asseoir. S'il travaille que notre vieux a fait, que le Prado a fait, Papa Prado a fait là, Bois National a fait là. Lui, il veut s'asseoir dessus maintenant, pour maintenant appeler ses amis là, ils vont venir marmailler tout notre jeton pour partir avec. Pour nous laisser dans Manimanko. Et puis lui, ce qu'il veut faire là, nos mamans là, il veut aller leur dire, écoutez-vous là, vous faites trop d'enfants. Nous, on va vous donner des médicaments. Ils vont mentir, ils vont dire non, que c'est planning familial, ils sont en train de faire. Mais ils sont en train de tuer les enfants qui sont dans les ventres de leur maman. Nos mamans là vont plus pouvoir faire des enfants. Nos soeurs là vont plus pouvoir faire des enfants. Elle a 15, 16 ans, 17 ans, elle est un peu malade, elle a un petit palud, elle va à l'hôpital. On peut lui faire une injection. Parce que pour eux, elle est enfant de pauvre, elle n'a pas le droit de faire enfant. Vous voyez? Et puis, ce qu'ils font là, moi-même, lui, là, on l'appelle Doc Titi le Malo, Doc Gynéco. Lui, maintenant, il veut modifier comment l'enfant des gens doit sortir. Bon, quelqu'un qui lui-même, il veut se mettre à la place de Dieu. Là, il n'est pas encore au pouvoir. C'est lui qui prend la Côte d'Ivoire. Il va devenir pire que Pharaon en Égypte. Voilà, donc vraiment méfiez-vous, parce que vous aimez trop de nouveautés. Ne vous laissez pas tromper. Si c'est cravate, veste, il porte là, et puis il est long, on dirait il fait 3 mètres là, tout ça là, c'est flocon. Il n'y a rien derrière, Quand il ouvre son cœur là, c'est noir, c'est mauvaise intention sûrement qui est dedans. Notre papa là, on peut dire tout ce qu'on veut là, à part ces cadres malos qui sont derrière lui là, qui sont autour de lui là, le vieux là, il est trop bon. Il nous a trop, il a trop souffert pour nous. Nous aussi, on doit vraiment le soutenir. Il nous a trop mis la tête en haut. Restons derrière le vieux là. Parce qu'il aime vraiment son pays, il aime les Ivoiriens. Mais quelqu'un qui a fait plus de 20 ans dehors, il dit qu'il est baoulé. Vous avez vu baoulé qui est long comme ça, vous avez déjà vu. Donc on n'a qu'à arrêter de se foutre de nous. Restons sereins, restons concentrés. C'est Ado 2025. Ado ou rien. Merci beaucoup, mon grand-père, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Merci infiniment, le grand maître Yann. Effectivement, c'est le président seul que nous connaissons et que nous reconnaissons. Tout le reste, c'est des détails qui peuvent attendre. Vraiment, merci beaucoup d'avoir présenté la face cachée, je dirais même la face obscure encore de Titi le Malo, Chakadian, le brouteur bijoutier sénégalais, qui veut être président de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne passera pas. Vraiment, merci infiniment. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon grand-oncle. À toi, pareil. Je vous en prie. Très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective
et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. Bonjour chef, je vais bien quoi. Dieu merci. La dose était comment? Non. Aujourd'hui là seulement là. Voilà, je vais te faire des doigts d'abord, pardon le claireur. Il n'y a pas de problème. Le claireur, avec tout ce que tu viens de dire. Attends, bonjour à toi, bonjour à tous les EPV. Mais je vais commencer avec la prière de tous les claireurs d'abord. Le claireur, avec tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui. Et tu viens de nous sauver aujourd'hui encore, l'éclaireur. Que Dieu te donne santé, longévité. Que Dieu te couvre. Que Dieu fasse que tout le chétan qui viendra autour de toi, que Dieu les éloigne même avant qu'ils ne t'approchent. Que Dieu fasse que tous les coquelets qui vont vouloir essayer de te séduire, parce que l'éclaireur, où tu es là, tu as une âme pour nous. Voilà. Tous les coquelets qui vont vouloir rôder à côté là, l'éclaireur, moi avec ton noir là, j'aime ça, faut rester dans le noir là. Oui, pardon. Oui, l'éclaireur. Parce que ce que tu viens de faire aujourd'hui là, si toi-même tu sais combien de fois tu nous as sauvés encore aujourd'hui, l'éclaireur. Que Dieu te couvre, que tous ces coquelets qui vont vouloir rôder, essayer de venir se jouer, pourtant ils sont venus en mission, que Dieu les écrase même, avant même qu'elles vont te dire bonjour. Et que tous ceux qui vont essayer de tisser de l'amitié pour venir autour de toi, uniquement pour te nuire à cause de tes vérités, que Dieu les anéantisse. Amen. Que Dieu fasse qu'eux-mêmes ils n'ont qu'à avoir problème, ils vont t'oublier même. Amen. Tous ceux qui prient contre toi, que Dieu leur retourne à l'envoyer à l'éclaireur. Eh l'éclaireur, initié toujours, c'est nous faut dire faut qu'elle n'a l'éclaireur. Merci. Voilà, et Bilay, qu'Allah continue de te bénir. Et EPV, qu'Allah nous bénisse tous. Amen. Vraiment. Non, la classe éclaireur. Non, voilà. Ah, si le Coran n'était pas unique, il allait dire non. C'est un autre Coran qui est ici, la classe éclaireur pour vérité. Vraiment, merci l'éclaireur. L'éclaireur, moi, je suis au village. Moi, tu sais, quand on parlait gros français là, moi, je ne comprends pas bien. Moi, je vais demander où. Tidiane là-haut, Tidiane Chakadjan là, il veut être président de quel pays? Kolowar. De Kolowar. Kolowar. Les Maliens disent Konowar. Ah, lui il dit que pourquoi on fait enfant, que c'est parce que nous on fait enfant qu'il y a la pauvreté. Mais lui je crois qu'on m'a dit qu'il est sénégalais, il est sénégalais aussi. Et puis ils font beaucoup d'enfants là-bas au Sénégal. Maintenant, chez eux là-bas, là, polygamie même c'est légalisé, non? Oui. Est-ce qu'on fait, quand on se marie à plusieurs femmes, là, c'est pour faire un seul enfant? C'est pour faire 15. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de pays? C'est ça, moi j'ai dit toujours aux gens. On dit il faut fermer ta bouche. C'est ça. Papa doit aimer ses enfants. Lui, il aime même quand nous on fait nos enfants. Maintenant, lui, il dit qu'il ne faut pas nous avoir fait enfant. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de pays? Quand le vieux est venu, nous a demandé quoi? Il dit éclairé, il faut faire enfant. J'ai dit, papa, on fait enfant comment? Il dit, mon fils, j'ai marié femme pour toi. Il ne faut pas venir me poser une telle question. J'ai dit, papa, j'ai compris. J'ai dit, j'ai fait 17. Moi seul. Actuellement, là, ils auront bientôt 18 ans. Et ces enfants-là, ils vont travailler. Ces enfants-là, ils vont enrichir l'économie. On dit, non, de laisser ça. Qu'il faut qu'on a appauvri l'Afrique de ses ressources naturelles, mais il faut appauvrir l'Afrique de ses ressources humaines parce que les Occidentaux ont accepté d'être woubi. Leur population est vieillissante. Donc, il faut que nous, on les aide à assumer les conséquences de leur turpitude. Moi, je dis non. Actuellement, même mon papa, il est en train de chercher 5e femme pour moi. Donc, il m'a dit, les 17 enfants, là, il faut compléter. Pour que ça n'a qu'à être au moins 25. J'ai dit, j'ai compris, comme 2025. J'ai dit, j'ai compris, papa. En tout cas, c'est ça qui nous arrange. Et puis, tout ça a été accouchement gratuit. Hein. C'est le président Ouattara, accouchement gratuit, il a payé pour moi. Est-ce que moi, je vais me plaindre? Donc, moi, je suis à l'aise. Non, pardon, on dit je suis au l'aise. L'éclaireur, ça, là, ça fait froid au dos, ça fait peur. On en rit, mais c'est vraiment dangereux ce que non, c'est sérieux. Mais il y a une seule chose que je peux promettre à ce Tidiane-là. C'est nos parents, là, on va leur dire ça, là. Au nord, déjà, là, je suis une fille du nord qui a bien échoué. On va leur dire ça, là, nos parents. Le dimanche, on va enflammer. Il fait TikTok avec ça, là. Donc, toi, tu viens
pour nous donner des cancers d'utérus. À l'âge de 15 ans, 20 ans, tu as cancer d'utérus. Toi, tu viens pour venir castrer nos enfants, nos garçons. Ah, le ça, on va dire à nos parents dans toutes les langues. Ah, on n'a qu'à bien leur En tout cas, expliquer des... on a déjà là, il a déjà échoué. Parce que ça, là, on va dire ça à nos parents. Tidjane n'aime pas l'Ivoirien, il ne nous aime pas. Non, il ne nous aime pas. Il vient pour détruire, il vient pour nous détruire. Oui. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Côte d'Ivoire, il n'est même pas encore légalisé la polygamie. Où polygamie est légalisée là? Tu as passeport de là-bas, tu as une nationalité de là-bas. Pourquoi tu ne vas pas là-bas et puis c'est chez nous en Côte d'Ivoire, tu veux même détruire nos parents? Pourquoi? Ça veut tout dire, l'éclaireur. J'ai dit, Papa Ado, qu'Allah te donne santé, longévité sur cette Côte d'Ivoire-là. Papa Ado, c'est toi qui nous aimes jusqu'à... Ah bon, lui, il veut électorat. Électorat, c'est le poulet qui va le voter. Lui, Tidjane Thiam là. Sinon, si les gens n'avaient pas fait enfant là, lui, il allait venir s'asseoir pour dire qu'il va être président de quelque part. Il y avait un poulet en Côte d'Ivoire, c'est le poulet qui va aller le voter. Non, ça, non, l'éclaireur, ça, là, c'est bon, ça suffit même pour faire campagne pour moi. Moi, il a fini la campagne. Oui. Au nord là-bas, là, il a fini la campagne. On va dire ça à nos parents. Donc, aujourd'hui, et puis ce qu'il a dit est tellement dangereux. C'est-à-dire, toute femme qui est mariée, qui n'arrive pas à faire enfant, là, c'est Tidjane Thiam. Allez lui demander pourquoi elle n'arrive pas à faire enfant. Toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, là, c'est Tidjane Thiam qui est à la base. Vous qui êtes dans les foyers qui cherchez des enfants, ça ne vient pas là. Tidjane Thiam dit c'est lui. Quand tu es devenu Dieu, la fécondation ou bien fécondité, là, c'est Dieu qui donne. Le nombre d'enfants, là, c'est Dieu qui donne. Il y a des fois, mais tous les jours, l'enfant ne vient pas. Avec ça, il dit les musulmans. Je te jure. Tidjane Thiam, tu lis quel Coran même? Faut nous dire le Coran que toi tu lis là. Qu'est-ce que le Coran, Dieu a dit dans le Coran? Dieu dit, je donne le nombre d'enfants, ou bien filles, garçons, ou bien enfants, garçons, ou bien enfants, filles, à qui je veux. C'est moi Dieu qui décide. Les ovules que les femmes ont et puis les spermatozoïdes que les hommes ont là, c'est toi Tidjane Thiam qui fabrique ça? Il dit, il va contrôler, il va enlever pour nous là. Moi je vais souffrir. Moi je vais pas. Avec ça, il se dit musulman. Ah ouais. Je vous ai dit. Et cher mère, c'est que tu ne sais pas, là, la stérilisation, on peut faire ça par chimie. C'est-à-dire que tu peux, vous m'excuserez, tu peux jouir, mais il n'y a pas d'élément spermique dans ton sperme. Oui, il y a des hommes même, ils jouent, il n'y a pas d'enfants, les femmes aussi, même, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est lui qui est à la base. Mais les femmes peuvent porter plainte, les femmes qui n'arrivent pas à faire enfant et les hommes ils peuvent porter plainte contre toi. Tidjane, tu es un féticheur. Allahu Akbar. Hey. Ouais. Il n'a qu'à cesser. Vous voyez pourquoi ne gagne pas longue vie aujourd'hui? Parce que Dieu a tellement rendu l'être humain intelligent qu'on pense que nous, on est Dieu. Ah, mais c'est ça, Satan a dit. Il dit, je vais vous amener à changer votre nature. Vous allez vous prendre pour des dieux. C'est les gens comme ça. Hey. Voilà ça dans vos mains maintenant. C'est la Côte d'Ivoire. Il s'est collé sur Côte d'Ivoire, on dirait, quand Akmani se colle sur tête des gens. Il ne veut pas laisser Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Sénégal est plus peuplé que la Côte d'Ivoire. Il faut aller tester ça là-bas. Mais il est français aussi, non? Il faut aller rester là-bas. Il n'a qu'à laisser notre Côte d'Ivoire. Éclaireur, je n'ai pas empiété sur ton temps. Tu as tellement bien travaillé aujourd'hui là. Voilà, s'il veut trop parler là, j'ai empiété son temps. En tout cas, ça, la dimanche là, on va revenir sur le sujet là. Il faut qu'on apprenne dedans. Le dimanche là, on doit vraiment montrer tous les aspects. On va tout expliquer encore profondément aux gens pour qu'ils voient que c'est extrêmement dangereux. C'est pas bon. Les intentions de Tidjane sont très dangereuses. Ça, il ne faut pas qu'on monte à quelqu'un là-dessus. Merci bien l'éclaireur. Merci beaucoup. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui. Amen. Et que vraiment, nouveauté de RADP, qu'on a envie de voir l'image jusqu'en 2025, là, que Dieu lui facilite ça. Que Dieu fasse que tout ce qui va appeler à ses côtés, là, donc, des personnes vraies. Pas des gens qui pensent qu'à l'argent, des gens qui pensent au combat, des gens qui veulent l'accompagner. Que Dieu fasse que ce soit ces gens-là qui puissent être autour de lui. Amen. Et que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre qui sont en train de barricader le Nord. Tous ceux qui sont en train de barricader les frontières de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous multiplie en feu. Quand le soldat, quand les flaflas de Burkina Faso, vous voyez en œuvre, vous êtes déjà en feu. C'est-à-dire un seul en feu. Voilà. Vraiment que Dieu vous protège et que Dieu vous continue de vous multiplier. Et merci pour tout le combat que vous faites. Éclaireur, merci à toi. Que Dieu protège tous les épées. Merci. Amen. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. À travers vous, je prie aussi pour toutes nos mères
pour toutes nos sœurs, nos filles, nos femmes, et aussi pour nos Chao, nos frères. Ne nous trompons pas de combat. Le Prado, c'est notre combat. Et c'est son dernier combat qu'on va mener. C'est pourquoi nous, on ne veut même pas être des hypocrites. C'est le dernier combat du Prado. C'est nous, on doit mouiller maillot pour le Prado. Et tous les hypocrites qui avaient gagné l'argent à quitter, allez rejoindre Sorobium, Tidjane, Thiam, allez les rejoindre. Nous, les pauvres, là, les gens qu'on veut stériliser, là, c'est nous, on va mener le combat, là. Il est vaincu. Nous, qu'on veut stériliser, là, laissez-nous mener ce combat au moins pour qu'on rende le président digne. Ça, là, c'est le don de soi. Chers mères, retenez bien ce mot. C'est le don de soi. Retenez bien ce mot. Et un jour, vous me direz que, ah, j'ai une fois entendu ça quelque part. Mais c'est Alassane Ouattara, seul nom qu'on connaît. D'ailleurs, même comme l'a dit quelqu'un, si Alassane Ouattara n'est pas candidat, on y a mis le pays. Comme disait quelqu'un, il dit, ah bon? Le président aussi dit, il dit, tu n'as pas dit, si je ne suis pas candidat, je vais Nyangami le pays. Bon, nous, c'est nous les militants, on dit, si Ouattara n'est pas candidat, on va Nyangami le pays. Ah, ça qu'il est là. On est dedans. Donc, vraiment, merci beaucoup, surtout pour les prières. Que Dieu les agrée. Merci infiniment. Amen. Que la miséricorde divine nous couvre tous. Merci beaucoup, cher mère. Amen. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup.